Bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de février et nous allons aujourd'hui faire les vierges. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les vierges? Alors, aujourd'hui, on vous dit les mots. Voilà, les mots. Alors, on est en train de vous dire le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, bien attention, mes amis vierges, à ce que vous allez dire, la façon dont vous allez le dire et comment vous allez le dire. Avec quel genre de mots? On vous demande de faire attention à votre verbe. Mais ceci mise au clair, moi je pense que vous êtes quand même des personnes extrêmement lucides, vous savez pertinemment utiliser le verbe à bon escient, mais on vous dit attention. Voilà. Alors, avec mes oracles sorcières, on va attraper, voilà, on va attraper 4 cartes, voir un petit peu l'état d'esprit de nos amis les vierges pour février. Alors, le pendu, arcane majeur. Oh, la tempérance, arcane majeur. Le page de bâton, vous avez des intentions. Vous y voyez, non, peut-être pas trop bien, mais bon, je ne peux pas faire autrement, hein, désolée. Et le 9 d'épée, prise de décision. Alors, et en deck, nous avons le chariot. Alors, arcane majeur, nous avons quand même 3 arcanes majeurs, chariot, pendu et tempérance. Nous avons le page de bâton, 9 d'épée. Donc, on est en train de vous dire, mes amis vierges, vous êtes en train de veiller, voyez le chariot, vous avez des projets derrière le chariot. D'ailleurs, je crois que j'ai vu l'étoile dans arcane majeur, l'étoile, tout se réalise, tout se met en place. Vous êtes en train de réfléchir avec beaucoup beaucoup de fermeté, avec beaucoup de teneur. Et vous êtes en quête de prendre des décisions. Donc, vous essayez de vous restabiliser, vous envisagez de vous retrouver, de manière à retrouver et votre équilibre et votre prise de position, voyez. Avec la tempérance, on est en train de vous dire que vous vous recentrez. Vous vous recentrez parce que vous êtes sur une prise de position, vous allez devoir trancher peut-être une situation d'ailleurs. Et avec le 9 d'épée, vous êtes en quête à prendre cette décision, mais vous êtes quand même encore un tout petit peu dans l'introspective. Vous êtes informé, vous avez instruit votre décision, vous savez pertinemment ce que vous envisagez de faire et pourquoi vous voulez le faire. Et à cet effet, sur la prise de décision, vous dites bien attention à l'énergie du mois, attention les mots. Ceci étant dit, mes amis les vierges, vous y allez doucement, vous y allez tranquillement, mais vous sortez sur le mois de janvier dans cet état d'esprit. Donc, sur le mois de janvier, vous sortez avec l'arcane majeur, le pendu. Donc, ça veut dire que vous êtes encore un petit peu dans l'introspective. L'introspective, ça veut dire que vous êtes encore en train d'envisager vous êtes encore sur ce début de février. Donc, il est vrai que la guidance, vous voyez comme c'est étonnant, hein, la guidance des vierges pour le mois de février, je suis en train de la faire fin janvier. Alors, vous voyez, ça parle bien. Comme on est encore sur janvier, vous êtes encore sur cette posture. Vous êtes dans l'introspection, vous attendez des réponses, vous attendez de vous envisager. Il y a des petites choses dans votre, enfin des choses petites, c'est pas sûr. Vous êtes sur la quête de vous envisager, de changer ou de lieu d'habitation, ou de projet professionnel, ou de structure professionnelle, ou peut-être une décision personnelle. Vous êtes quand même sur un passage
avec des énergies où vous allez laisser hier. Ce qui vous met dans cette situation du pendu, vous allez laisser ça hier. Et vous allez vous envisager demain dans cette posture. Voyez, même une large différence, voyez. Mais comme la guidance, elle est faite fin janvier, vous êtes encore un petit peu là. Voyez, ça parle bien. Hein. Et là, février, voici. Voici, mes amis vierges, vous allez vers quelque chose de lumineux, d'ancré, de positionné. Vous vous faites confiance. Vous veillez quand même un petit peu vos arrières, voir si vous avez bien songé à tout. On vous dit qu'aujourd'hui, vous vous envisagez avec le page de bâton. Donc, ça veut dire que vous avez mûrement envisagé cette prise de décision parce que ça remet en cause une partie de votre vie. Alors, est-ce que c'est sentimental, professionnel, voyez, ou personnel? On me dit, voyez, avec le page de bâton, nous ne sommes pas sur le roi de bâton, ni la reine d'ailleurs. Ni sur... mais le page de bâton est quand même déjà très ancré. Vous avez déjà mis une partie de vos convictions, de vos certitudes de côté. Vous voyez? Avec le baluchon là. Voilà, c'est tout ce que vous avez avec vous, dont vous savez pertinemment que les choses ont déjà avancé. Les choses sont en train de se mettre en place. Vous savez ce que vous avez. Vous attendez encore un petit peu, des 2-3 petits signes et hop, vous passez le pas. Vous voyez, on vous dit qu'avec le 9 d'épée, vous auriez eu le 10 d'épée ou l'as d'épée. Je vous aurais dit, ce mois de février, vous tranchez. Mais on est en train de me dire avec le 9 d'épée que vous êtes encore sur une énergie d'incertitude. Vous allez passer le pas. Parce que vous voyez, vous êtes dans cette posture. Vous êtes dans cette posture d'équilibre. Vous avez quand même le page de bâton qui vous dit tu as déjà en main un ensemble de certitudes. Mais encore, voyez, il y a des petites choses qui s'imposent à vous. On va voir après, si peut-être dans le sentimental, professionnel. Vous avez encore des petites choses là qui ne sont pas réglées. Mais encore des petites choses, peut-être une ou deux. Mais c'est imminent. Vous voyez, avec le 9 d'épée, c'est que votre prise de décision, elle est quasi ferme et définitive. Mais il vous manque encore 2-3 petites choses. Vous voyez, en plus, vous me sortez en arcane majeur le chariot. Et en plus l'étoile. Donc 2 arcanes majeures, ça veut dire qu'il va y avoir un pas qui va être passé parce que ce que vous avez envie, c'est de changer. Le fond de votre projet personnel ou professionnel ou sentimental, cette prise de décision, vous allez la prendre. Elle est prise de toute façon. Mais vous attendez encore 2-3 petites choses. Et on vous dit que vous avez l'aide de la divinité. Vous avez l'aide du ciel. On vous donne la force. Donc sur ce mois de février, tout est en train de se mettre en place. J'ai envie de voir un petit peu avec la triade, voir si on peut avoir... Hop, j'ai une carte qui s'est glissée. Quelle est donc? Vous voyez? Vous êtes déjà sur... donc là, vous voyez un enfant, vous voyez? Mais on dit que c'est quelque chose qui va s'envisager. Vous voyez? Regardez bien la carte. Et ici, vous voyez... non, c'est de ce côté, pardon. Oui. On me montre ici, vous voyez, quelque chose s'est rompu. Non. Quelque chose que vous avez vécu dans le passé va être rompu. C'est une carte qui se trouvait, vous voyez, au milieu de ma triade. Elle était juste dedans. Voilà, donc je la pose de côté et on continue de jouer. Vous savez, c'est tout ça les signes. Je pense que quand quelque chose doit être dit, il faut prendre le temps. Parce que dans les guidances, on a plein de choses qui nous arrivent. Vous voyez, regardez. Aujourd'hui, la guidance se fait fin janvier. Et cette guidance est destinée pour février. Et bien, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans une arcane majeure avec le pendu. Et on vous dit, regardez, aujourd'hui, vous faites silence. Ça veut dire que vous n'avez pas encore... toutes les réponses. Mais ça vient. Allez. Et en dos deck, on vous montre homme. Vous voyez? Je pense que ça s'adressera beaucoup à des hommes. Mais après, adaptez la vidéo en fonction de la personne que vous êtes. On va dire ça comme ça. Attention, vous voyez, vous êtes en train de mettre tout en place. Vous êtes en train de vous positionner de manière à vous ancrer avec certitude. Vous y allez, mais vous y allez sans hésitation, mais vous y allez doucement, vous voyez. On dit avec la carte de la tentation que vous avez envie d'aller encore plus vite.
C'est l'étoile qui doit vous pousser, vous voyez. Avec, voilà, vous voyez. Je pense que la tentation, elle est liée à la force que vous envoie l'étoile. L'étoile, c'est la détermination, c'est l'envergure, c'est la force, c'est la volonté. Vous voyez, cette tentation-là, elle vous met en homme, on vous demande d'aller un petit peu plus vite, mais non. Vous avez, certes, cet élan, mais vous avez aussi la raison qui vous dit doucement. On vous dit que vous avez quand même la bénédiction. La bénédiction, vous avez l'aide du divin qui vous dit envisagez-vous, soyez confiants, positionnez-vous, soyez dans la certitude d'obtenir, d'avoir sous peu tout ce dont vous aurez besoin pour cette prise de décision, pour ce passage, pour avancer. On vous dit que vous avez quand même le sceau de Salomon, c'est la protection. Vous songez depuis un petit moment à ce projet, à cette... Je crois que j'avais une autre guidance, je crois que c'est les Verseaux, qui sont comme vous aussi sur un passage important. On dit qu'aujourd'hui vous faites pénitence. Alors c'est pas une pénitence comme pénitence, c'est que vous prenez du recul, vous réfléchissez pour éviter de connaître, autant être dans la pénitence plutôt que dans la culpabilité, vous voyez. Pénitence, vous êtes en train de répondre à toutes les interrogations, tous les doutes qui sont au fond de vous. Voilà, on appelle ça de la rigueur, de la droiture, de l'intégrité, du discernement. Voyez là, l'oméga vous dit que vous avez quasiment toutes les cartes en main. L'équilibre est en train de se mettre en place. Voyez, pour obtenir une paix, mais une paix derrière. Encore 2-3 cartes et après je vais voir avec les oracles miroirs. On dit que c'est quelque chose que vous avez mis en place comme un scientifique, voyez. On dit que vous avez fait l'étude de ce projet, vous l'avez mûri, vous l'avez développé, vous avez fait en sorte de mettre le temps, mais vous y êtes allé studieusement, mais tranquillement. Et voyez, on vous dit avec pénitence pour essayer de calmer un petit peu ces doutes, parce que vous avez encore des petites interrogations. On dit qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de meilleur dans la paix, mais c'est quelque chose de meilleur. Vous allez vers quelque chose de meilleur. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes encore un petit peu dans l'épreuve parce que vous craignez. Vous craignez ce passage. On dit bien, vous voyez, on dit bien que c'est pour... on parle d'homme. Et on dit bien que, vous voyez, c'est une décision qui quand même vous prend très profondément jusqu'au fond de l'âme. Alors maintenant, on va prendre les oracles miroirs et on va essayer de savoir quel est ce choix que vous allez être à même de faire, ou sur quoi cette prise de décision va être, sur quel point va être cette prise de décision. Pardonnez-moi, mais j'essaye de vous parler, en même temps j'entends qu'on me parle, et, voilà. Autant faire les choses bien. Alors, j'aurais pu enlever un ensemble des cartes. Attendez, on va faire ça comme ça, on va le faire proprement, mais on va garder les tarots. Voilà, on va garder les tarots. Voilà, parce que les tarots c'est la base, vous voyez. On ancrage le jeu. Alors on y va. De l'amour, les amis vierges. Hop, il y a de l'amour pour vous. Je vais passer sur les tarots, bien sûr. Ouverture. Santé. Je pose mes cartes et ensuite on développe. Projection. Entendez bien toujours, je le répéterai jamais assez. Vous vous envisagez certes, mais on parle de séparation. Je pose les cartes, je vous expliquerai ce qu'il en est. Mais ces guidances ne sont pas toujours, elles ne sont pas, comment dire, vous êtes amené sur ces guidances, mais parce que vous y êtes attiré, certes, il y a quelque chose que vous devez comprendre, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Examen et trahison. Voilà, j'ai envie. Voilà, alors aujourd'hui vous êtes donc dans une posture d'hésitation avec le pendu, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure avec les taureaux, avec les tarots, pardon, sorcières. Alors on me dit que la décision que vous êtes en quête, que vous êtes en train de mûrir, dont vous êtes en train de vous mûrir et dont vous allez certes passer le pas, c'est pour une séparation. Voilà, vous voyez, mes amis vierges, il va y avoir de la séparation,
prise de position. Vous allez vous séparer d'un autre, de votre autre. Vous sortez peut-être d'une séparation, mais vous songez quand même encore. Mais je pense que c'est une séparation qui va avoir lieu sur le mois de février. On dit qu'il y a une ouverture sur cette séparation, mais c'est quelque chose qui va vous amener un meilleur demain. Vous voyez, on le disait quand même, voyez, on le disait quand même avec le tarot. Vous êtes quand même dans une introspection, vous êtes quand même beaucoup dans l'hésitation. Mais c'est quelque chose que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait, comment dire, vous vous êtes fait un petit peu le, comment dire, ça porte un terme, je ne me souviens plus, le médiateur de votre vie, vous voyez. Et vous en avez conclu qu'après connaissance d'un ensemble de faits, vous allez vous envisager, vous voyez, on parle aussi même de trahison. Voilà, mes amis, les vierges, on me parle de trahison. Voilà, la prise de décision sera sur une séparation. On dit qu'il va y avoir aussi dans votre vie, attention à la santé. Hein. Je vois des palpitations, je vois quand même des malaises vagales. On me dit que il y a quand même des réunions de famille, il y a quand même des réunions avec un autre, vous voyez. On me dit aussi pour vous, on voit une femme près de vous. On dit qu'il va y avoir un verdict. Vous voyez, donc on sortait tout à l'heure avec la triade un homme qui était en attente sur une prise de décision. Et là, on me parle d'une femme. Donc, il va y avoir, je pense qu'il y a, il va y avoir un lien avec votre autre qui va être rompu. Adaptez les femmes, hommes en fonction de qui vous êtes, à côté de qui vous êtes. S'il vous plaît. On dit que sous un retard, il va y avoir des bonnes nouvelles. Alors, quelles sont-elles? Parce qu'on me sort un petit peu du sentimental, on me dit quand même que ça vous fait joie, hein, on me dit que ça vous fait bonheur. C'est une prise de décision qui va vous amener de la douceur, de la plénitude. On va voir, vous vous culpabilisez quand même, voyez, on me dit que vous vous culpabilisez parce que c'est quelque chose qui vous est un petit peu tombé dessus, vous ne vous attendiez pas à cela, voyez. On me dit qu'aujourd'hui, vous vous protégez d'une situation, mais voyez, vous y avez vu clair. Trahison, vous y avez vu clair, bon, tout est lié. Hein. On me dit qu'aujourd'hui, voyez, vous étiez dans la distance, vous étiez éloigné, certainement dans votre travail, voyez. Il y avait pourtant, voilà, c'était une distance, mais que vous n'avez pas souhaité. Mais je pense que vous vous êtes un petit peu éloigné pendant quelque temps par nécessité de votre lieu d'habitation, voyez. On dit que vous allez vous aspirer aujourd'hui vers quelque chose de nouveau. On vous parle d'un renouveau, de quelque chose de beaucoup plus riche pour vous. Vous voyez, on vous dit que vous allez vers une nouvelle histoire. Vous avez aujourd'hui, suite à un voyage, suite à une distance, vous revenez quand même avec un contrat. On me parle de contrat, on me parle de compromis, de négociation. Vous voyez ? Malgré ce que vous êtes en train de traverser ou que vous êtes en train de mettre en place pour passer le pas. Vous n'y êtes pas encore complètement. Hein. Vous voyez, il y aura quand même des accusations, il y aura quand même, voilà, il y aura quand même des accusations, il va y avoir quand même un certain, voilà, il va y avoir quand même un certain mal-être pour vous, amis vierges. Avec votre autre, ça ne parle pas à tout le monde, attention à ceux qui sont dans l'amour, qui viennent de le rencontrer, bon, voilà, il faut aussi adapter en fonction de la vie que vous avez, vous attribuez la vidéo ou pas, hein, ça, libre à vous. Hein. On me dit que vous aspirez à la tranquillité après un moment difficile, voilà, on dit que quand même, il va y avoir des partages de biens, il va y avoir des enfants au milieu de ces échanges. Et on me dit qu'avec le temps, il va y avoir un grand enfermement, vous voyez. Vous allez vous replier sur vous parce que vous attendez encore des réponses, vous attendez encore des papiers, vous attendez encore certainement donc des papiers, des contrats peut-être aussi professionnels qui courent un petit peu et qui vont vous aider de fait avec une certaine stabilité professionnelle. Vous pourrez envisager cette séparation a posteriori avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On dit que pour nos amis les vierges, il va y avoir une élévation professionnelle qui va se faire. Il va y avoir des ententes de contrat, il va y avoir des signatures. Voilà, c'est quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait cadeau. Voilà.
Mais c'est quelque chose que vous voyez, on dit bien que c'est dans le travail, bien sûr. Hein, et vous avez accepté cet éloignement, vous voyez, c'est pour avoir une évolution. Vous avez accepté ce travail. Vous avez accepté de vous éloigner, de partir pour pouvoir accéder à cette signature, à cette réalisation, à cette concrétisation de ce nouveau poste. On me dit que c'est un retour des choses, vous voyez. Aujourd'hui, donc, tout est en train de se mettre en place, tant vers votre vie personnelle que vers votre vie professionnelle, vous voyez. On disait bien qu'au jour d'aujourd'hui, avec les tarots des sorcières, vous êtes avec le pendu, mais vous avez envie de quelque chose de nouveau, voyez. Alors, où elles sont mes cartes, voyez. On vous dit bien qu'aujourd'hui, vous aspirez à la tempérance, mais vous attendez encore des réponses avec le 9 de coupe. Et la décision sera prise quand vous aurez tout en main, au vu que vous êtes sur un passage personnel, mais aussi un passage professionnel sur le mois de février. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et ensuite, et de fait, comme vous êtes encore en introspection, vous n'avez pas encore pris cette décision définitive, vous êtes sorti donc en 8 d'épée. Vous voyez, on vous dit qu'il y aura quand même une victoire, mais il faudra y aller doucement. Il y a de l'argent qui est en jeu, quelque chose qui va vous amener une position plus importante, une place, un poste plus important qui amènera quand même une quiétude financière plus agréable, voyez. Mais malgré tout, cette élévation d'un côté, vous savez qu'il y a une décision qui doit être prise sur le plan personnel et vous vous sentez, vous vivez pas cette réussite professionnelle aussi clairement, aussi paisiblement que vous le souhaiteriez. Vous voyez, il s'agit bien donc d'un consultant homme. Il va y avoir de grands changements dans ce mois de février. Il y aura beaucoup de pourparlers, beaucoup d'accusations, vous voyez, qui viennent aussi dans votre maison. C'est quand même deux situations. Il va falloir que vous preniez une décision pour votre projet personnel, mais aussi pour votre destin. Il y a des choix des deux côtés qui sont à faire. On vous parle de loi, on vous parle de papiers importants, on vous parle de signatures importantes. Et je pense que c'est lié à ces signatures que vous patientez pour pouvoir sauter le pas. Vous attendez d'être dans l'information, vous attendez d'obtenir toutes les informations dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous voyez, ça vous crée quand même des soucis de santé. Attention, amis vierges, je perçois quand même des malaises vagales. Attention, hein. Alors, qu'avons-nous avec les améthystes love? Deux, trois petites cartes, parce que là, bon, le jeu est quand même très, très clair. Qu'avons-nous? Voyez, on vous dit oui. On vous dit que les décisions que vous êtes en train de prendre pour votre bénéfice, votre bien-être, on vous dit d'aller de l'avant. Ce que vous faites, c'est juste. Voyez, c'est pour une séparation, c'est parce qu'il y a eu trahison. Donc, voyez, les cartes parlent bien. On voit bien la triangulaire. Voyez, on parle de couple. Donc, vous étiez bien mariés, d'où la séparation, d'où l'attente pour des papiers. Hein. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue entre vous et votre autre, voyez. Et on dit qu'aujourd'hui, vous avez l'intuition, vous faites confiance à la lune. Vous voyez, tout à l'heure, je vous sortais l'étoile dans l'oracle des sorcières. Voilà, c'est l'oracle, la lune, vous voyez. On vous dit, voyez, que vous faites confiance, vous vous en remettez aux énergies spirituelles. Tout avance bien. Voyez, il y a des messages qui vont être échangés. Vous allez avoir voilà, il va y avoir une invitation. Je pense que ça sera lié aux professionnels. Et on dit qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus tard, mais ça on le verra avec la guidance sentimentale, une rencontre qui risque un petit peu de vous déstabiliser au vu de ce que vous traversez aujourd'hui, qui tombe pas tout à fait à pic d'ailleurs, mais qui vous est réservé. On dit que c'est une relation, une rencontre subite avec un inconnu, mais c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, et on dit, il n'est pas d'improbabilité qu'il y ait quelques personnes de la Vierge qui puissent s'envisager avec une relation secrète le temps que tout se stabilise. On vous dit, voyez, qu'il y aura succès, que tous vos espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Voilà, la bénédiction, vous avez la force, comme vous avez donc l'étoile. Voyez, vous êtes protégés, mes amis vierges. Alors, qu'avons-nous donc avec l'oracle des amoureux?
S'il nous sort une carte ou deux, j'allais dire. Alors, amour véritable. On va les sortir toutes les deux d'ailleurs, hein, celle-ci ou celle-là. Voici l'amour de votre vie. Donc, il est probable que la personne qui va arriver, cette personne que vous avez, qui va arriver sous peu vers vous, très soudainement d'ailleurs, mais je crois que je l'avais eu dit dans une guidance antérieure, qu'il y avait une personne qui venait vers vous, mais c'est subite, c'est d'un coup. Vous ne vous en attendez pas. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et on vous dit aussi, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, je pense qu'il y aura des petites choses qui se mettront en place, mais sous couvert, en toute discrétion. Voilà pour mes amis, les vierges. Alors, je vais vous faire donc les réponses angéliques. Posez-vous 2 questions. Alors, réponse à la première question. On vous dit non. Réponse à la deuxième question. On vous dit c'est pas le bon moment. Bon, alors, posez-vous une 3e question. Allez, pour vous. Réponse à la 3e question. Résolution pacifique. Donc, je pense, je ne connais pas vos questions, bien sûr, mais je pense que ça parlera à un nombre de vierges sur cette guidance du mois de février. Je pense que ça va parler à bon nombre de personnes. Alors, avec l'oracle des anges, voyons voir le petit message que l'on vous réserve sur ce mois de février. Alors, qu'avons-nous pour vous? Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Bon, mais je pense que les décisions que vous êtes en train de prendre sont sages. Je pense qu'elles sont mûrement réfléchies dans tous les cas. Je pense que vous savez quoi faire et comment faire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance aura été une bonne chose pour vous, qu'elle aura pu vous aider. Sur ce, si vous souhaitez laisser un commentaire constructif, si vous souhaitez rejoindre la chaîne, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à aller pour un souhait de guidance privée sur Instagram. Il y a un livre d'or sur mon compte Les Oracles de Philly où vous trouverez donc divers témoignages. Je suis en train de les mettre petit à petit, mais enfin il y en a quand même beaucoup. Parce que 35 ans, ça commence à faire beaucoup, donc je vais en mettre une trentaine, mais pas davantage. Et si vous voulez donc prendre connaissance, n'hésitez pas. Et pour une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve pour les guidances sentimentales de février. Je vous souhaite un joli mois.